Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour une nouvelle série de tirages astrologiques pour ce mois de septembre 2022 cette fois-ci. Et nous allons commencer aujourd'hui par le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu donc tirage général, donc ce qui veut dire que même si vous êtes du signe des Gémeaux, ce tirage peut-être ne vous parlera pas, il est souvent très précis, et donc faites très attention, il faut que cela vous parle, vous corresponde de A à Z, sinon c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message cette fois-ci pour vous, ou bien c'est qu'il y en a un peut-être qui serait dans vos signes ascendants ou lunaires, hein, qu'il faut aussi, enfin je vous recommande aussi d'aller voir ces deux signes. Voilà. Alors, ça peut parler de vous, comme ça peut parler de la personne que vous aimez. Ça peut être un ami, ça peut être une personne chère à votre cœur, quelqu'un qui compte pour vous. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir où vous vous situez. Si ce tirage vous parle, hein, est-ce que c'est vous qui êtes, je vais dire, l'acteur principal du tirage ? Ou est-ce que c'est vous qui êtes l'objet, en quelque sorte, de ce tirage et ce serait votre autre qui serait l'acteur principal, hein, ou l'actrice principale. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. J'ai commencé la kiné. Donc, je vais faire aussi appel à un ostéopathe, hein, puisque j'ai eu des soucis dus à une sciatique. Hein. Oui, c'est... Je m'y attendais pas, mais bon, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein. En tout cas, ça va mieux. Je suis aussi contente parce qu'il fait un petit peu moins chaud. Hein. Apparemment, on va voir quelques orages. Bon, c'est pas très agréable, mais bon, si ça permet de faire chuter un petit peu les températures, ça serait pas trop mal. Hein. Vous allez me dire, on n'est jamais content, mais bon. Voilà. Alors, je vais commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le 5 de coupe et nous avons le 8 de denier à l'envers. Alors, deux cartes ici, deux cartes mineures, deux arcanes mineurs. Le 5 de coupe va nous parler véritablement de regrets par rapport au passé. Hein, donc, ça peut être une relation, par exemple, du passé qu'on regrette. Ça peut être aussi l'idée de culpabilité, hein, puisque quand on regrette, eh bien, il n'y a pas beaucoup de distance entre le regret et la culpabilité. Hein. Donc on peut avoir aussi cette culpabilité de ne pas avoir fait les choses comme elles auraient dû être faites. Hein. Et cela est d'autant plus intéressant qu'on a le 8 de denier à l'envers. Alors ce 8 de denier, quand il est à l'endroit, il part véritablement de, vous voyez, de ne pas compter son temps, de ne pas compter ses efforts, hein, pour arriver véritablement à ce que l'on souhaite. C'est-à-dire ici, c'est quelqu'un qui travaille, hein, donc c'est quelqu'un qui attend eh bien soit d'être reconnu, soit son argent aussi à la fin du mois. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut par exemple faire des heures sup, qui ne rechigne pas à la tâche. Hein. Alors si cette carte elle est à l'envers, on va dire qu'on a quelqu'un qui s'en fiche un petit peu, qui ne fait pas d'efforts, qui ne s'implique pas, voyez, ou c'est quelqu'un qui est rebuté parce que cela lui demande trop d'efforts, c'est possible aussi. Voilà ce que je ressens. Donc, on a certainement ici, si on parle de relations, hein, amoureuses, sentimentales, comme c'est souvent le cas, ici on a quand même cet anneau qui est là en plein centre du jeu. Donc on a peut-être ici quelqu'un qui regrette d'avoir en quelque sorte, de ne pas avoir fait tous les efforts qu'il aurait dû faire pour que son couple tienne. C'est ce que je ressens. Hein. Ou qui a été aussi peut-être trop exigeant. C'est possible aussi avec le 8 de denier, d'avoir une personne qui a l'impression que, eh bien, tout ce qu'il veut mettre en place, en quelque sorte, ça ne rapporte pas assez. En quelque sorte, c'est l'idée que peut-être qu'il était avec quelqu'un, mais que cette personne ne lui donnait pas tout ce qu'il espérait. C'est possible aussi. Voilà.
dans ces... Voilà pour ces deux cartes. Alors, quelqu'un qui, oui, qui est un peu trop exigeant, qui met la barre haute, si vous voulez, hein, c'est possible. Ou c'est quelqu'un qui s'en fiche royalement. Hein. Alors, je vais donc ici prendre ce jeu de ce jeu du Petit Lenormand, ici revisité, hein, il s'appelle Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti. Je prends toujours celui-là parce qu'il m'intéresse, il y a des cartes en plus qu'on ne trouve pas dans d'autres Petits Lenormand. Donc j'ai du mal véritablement à changer. Peut-être qu'un jour je changerai, hein, je vais voir, mais pour l'instant il me convient très bien. Je le connais bien, donc c'est aussi l'avantage. Hein. Alors, vous savez comment je procède, je regarde toujours la carte centrale. Ici, on a donc l'anneau. Alors, l'anneau, ça parle d'attachement, ça parle de lien. Donc, ça peut être aussi, donc, dans le travail, ça peut être un contrat aussi. Hein. Ça peut parler de contrat d'association, donc de contrat de travail. Ça peut être une association avec d'autres personnes, hein, dans le cadre du travail, dans le cadre aussi, bon, les associations de bienfaisance, etc. Ça peut être ça aussi, s'allier à quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi, ça peut parler bien entendu d'union, hein, de pax ou d'union. Hein. Ça peut être aussi un pax. Hein. Voilà. Alors, on voit que cela est en plein centre du jeu. Ça veut dire que pour la personne ici qui est l'acteur ou l'actrice principale, c'est quelque chose qui est important. Hein. C'est quelque chose qu'il met au centre de sa vie. Peut-être qu'il ne l'a pas toujours mis, hein, mais là, on voit que c'est au centre de ses préoccupations. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici le labyrinthe. On a la boussole, le bouquet, le soleil, l'anneau, ou la bague, si vous préférez. Hein. Ici, on a la clé, mais on a aussi cette cage qui est derrière, vous voyez, qui est en arrière-plan. On a la montagne ou le mont, on a le trèfle et on a le serpent. Voilà. Alors, ici, bon, je vais commencer ici par la diagonale. Hein. Vous voyez, ici on a donc cette carte du labyrinthe, donc il nous parle souvent de se perdre, hein, d'être complètement perdu. On a quand même, vous voyez, sur cette carte, on a cet homme qui est en train de, dans ce labyrinthe, qui rencontre d'autres personnes, et il y a cette femme qui attend ici au loin, sous cette gloriette. Alors, on peut avoir ici, puisqu'on a cette bague, l'idée de quelqu'un qui fait du n'importe quoi, en quelque sorte, qui s'en va, qui trompe une femme, qui délaisse une femme qui l'attend, là, vous voyez, sous ce dôme. Voilà, quelqu'un qui est un coureur de jupons, quelqu'un qui passe son temps ailleurs, hein, et qui, en quelque sorte, se fourvoie, quelqu'un qui s'enlise, en quelque sorte, dans une impasse, hein. Il y a cette idée-là, hein, voilà. Hein, donc, c'est peut-être aussi l'idée de vouloir retrouver cette femme et de perdre, comment dire, d'essayer de la retrouver dans d'autres femmes et ne pas y arriver, voyez. Et au bout du compte, il va falloir se résoudre à la retrouver, coûte que coûte. Hein. Ça peut être parler de ça aussi, de cette difficulté à retrouver l'autre, hein, à trouver en quelque sorte la sortie du labyrinthe. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Je ressens donc ici une personne, on va dire un homme, et ça pourrait être une femme. On peut inverser, hein, on peut avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, hein, peu importe. Ici, donc, je vais dire que cet homme, il s'est perdu pendant longtemps, puisqu'on est dans le passé ici. Hein. On est dans le passé. On a cet homme qui s'est fourvoyé, hein, qui a essayé en quelque sorte de prendre du bon temps ailleurs, qui a laissé tomber, je vais dire, une personne comment dire, une personne qui l'aimait, je pense, que cette femme, elle est en train d'attendre quand même, hein.
une personne qu'il aimait pour aller voir ailleurs. Et peut-être que maintenant, il veut revenir vers cette personne, puisqu'il y a quand même cette boussole. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à tout prix à revenir vers cette personne qu'il a délaissée, parce qu'il s'en veut. Il a comment dire, ce déclic en quelque sorte de se dire, eh bien, j'ai fait du n'importe quoi, j'ai trompé cette femme, certainement, on a quand même le serpent, vous voyez. J'ai trompé cette femme pendant longtemps, et maintenant, j'aimerais bien revenir, mais c'est pas simple. Hein. On est dans l'impasse, en quelque sorte. Donc, dans l'impasse par rapport ici, alors ça, l'anneau peut nous dire qu'on était peut-être mariés, ou pacsé déjà avec cette personne, mais c'est peut-être aussi une vue, un projet, en quelque sorte. Aussi, on peut voir cet anneau comme... je suis attachée à cette personne et j'ai peut-être aussi envie de m'attacher avec elle. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Donc, soit on a déjà un couple ici qui était marié ou pacsé, soit c'est quelqu'un, cet homme qui projette maintenant de sortir de cette ornière, j'allais dire, de cette impasse, oui, pour véritablement s'unir à cette femme. Hein. Mais le problème, vous voyez, on a ce serpent, hein, ce serpent qui a tourné le dos, qui tourne le dos à cette bague. Alors, ce serpent, il peut parler de deux façons. Il peut nous dire que cet homme, en fait, il a trompé cette femme. Hein. C'est pour ça qu'il a du mal, d'ailleurs, à revenir. Hein. Il a tourné le dos à cette union, hein, pour, en quelque sorte, ne voir que eh ben, c'est les considérations sexuelles. Hein. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. Le serpent, c'est aussi le serpent de la Genèse. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, on peut le voir comme ça. Ou alors, c'est quelqu'un aussi, mais les deux sont possibles, hein, qui a envie de revenir pour des projets d'union, ou bien pour, en quelque sorte, reprendre sa place dans ce couple. Hein. Mais il se heurte à une personne qui ne l'entend pas de cette façon, puisqu'il a certainement que cette personne, eh bien, elle ne lui pardonne pas, vous voyez. Le serpent peut parler aussi de jalousie. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se méfie de lui maintenant, hein, parce qu'il a trompé. Mais on peut aussi bien avoir les deux cas de figure ici. Hein. Voilà, alors si je regarde les cartes ici, hein, la première ligne, ici on a donc le labyrinthe, on a la boussole et puis le bouquet. On voit très bien que cet homme, en quelque sorte, il veut sortir de ce labyrinthe, hein, puisque là on a l'idée de direction, hein, de se diriger. Donc il est perdu là-dedans, il voudrait bien retrouver sa direction, hein, et sa direction, donc c'est cette personne qui l'a laissé tomber. Hein. Si vous voulez, ici, c'est le serpent qui est en train d'être en colère, oui, d'être jaloux, d'être... Hein. Donc, il a envie de revenir vers cette femme. Hein. Il a envie de retrouver le bonheur avec elle. Le bouquet nous parle de bonheur. Hein. Le bouquet nous parle aussi, eh bien, de se faire pardonner. Pour moi, c'est ici le cadeau. Vous savez très bien que souvent on dit, bon... un homme envoie des fleurs à une femme pour se faire pardonner. Donc ça me fait penser à ça aussi, parce qu'il y a cette idée qu'on a là de culpabilité. Hein. Donc cet homme, en quelque sorte, il ne sait pas comment faire. Il est déboussolé, en quelque sorte, dans tous les sens du terme. Hein. Il est perdu, il s'est perdu là-dedans. Il ne sait pas comment faire pour revenir vers cette femme, hein, pour se faire pardonner. C'est ce que je vois. Hein. Il a besoin de s'exprimer. La cage nous parle ici aussi d'ouvrir cette cage, hein, d'ouvrir son cœur en quelque sorte, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ses sentiments, hein, de dire aussi qu'on a envie ici eh bien soit de retrouver sa place et de véritablement être un bon mari, hein, ou un bon, comment je peux dire ça, partenaire de vie, hein, si on n'est pas pacsé, soit véritablement on a envie de dire qu'on a envie de s'unir à cette personne. Hein. Mais bien entendu, ici, c'est pas simple, puisque on a trompé, hein, et puis maintenant, ben, on a affaire à quelqu'un qui ne s'en laisse plus compter. Hein. Quelqu'un qui ici, qui a ses revêches maintenant, puisque bon, enfin c'est ce dont on a peur en tous les cas, hein, que cette femme en quelque sorte ne nous accepte plus.
cette personne. Hein. Bon, ça peut être un homme, je vous l'ai dit, peu importe. Hein. Ici, donc, on a donc le soleil, on a la bague et on a ici la clé qui nous dit que véritablement ici c'est l'évidence. Le soleil c'est véritablement, ça nous éclaire en quelque sorte sur la réalité, c'est-à-dire que là véritablement on sait qu'on est attaché à cette personne ou on sait qu'on veut s'attacher encore plus à cette personne d'une façon officielle, hein, et on a besoin ici d'en parler, on a besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin de sortir de sa cage en quelque sorte, hein, peut-être de ses peurs en même temps, puisque bon, on a créé ici bien, un malaise, certainement il y a une séparation, il y a eu des choses qui n'ont pas été simples, hein, voyez. On a créé un obstacle ici, voyez, parce que là, ce qu'on veut, c'est un nouveau départ, une nouvelle chance avec cette personne, hein, mais on a créé un obstacle parce qu'on a trahi, on a trompé cette femme, et cette femme, bien, elle nous en veut. C'est normal, hein, vous voyez. Donc, c'est pas facile, c'est pas simple. Hein. On a pourri la situation, en quelque sorte. Hein. Alors, si je regarde sur le plan vertical, ici, on a donc le labyrinthe, le soleil et la montagne. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, oui, c'est aussi que le soleil, ça veut dire la réussite. Hein. On a deux fois l'idée de réussir ici, de réussir maintenant son couple, hein, voyez, d'être heureux. Hein. Le soleil, c'est aussi le bonheur. Hein. On veut se donner toutes les chances ici d'être heureux en couple, hein, voyez, de peut-être de se marier en même temps, de dire, eh bien, écoute, j'ai compris que je suis attachée à toi, j'ai envie véritablement de m'investir complètement parce que je sais que je vais être heureux avec toi. Hein. Je le sais maintenant, vous voyez. Alors là, véritablement, vous voyez, on a en quelque sorte court-circuité le bonheur qui était possible ensemble avec cette montagne. Eh bien oui, c'est pas facile. Hein. Maintenant, on voudrait donc un nouveau départ, on voudrait être heureux ensemble, mais il y a cette montagne qu'on s'est créée soi-même en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et on le voit, en même temps, on a cette révélation avec le soleil, c'est la carte de la lumière. Hein. On voit que véritablement, eh bien, on s'aperçoit qu'on s'est perdu, on s'est fourvoyé, je vous ai dit. Et oui, voilà, on a créé, c'est pas facile de revenir maintenant, puisque bon, on s'est auto-saboté, si vous voulez. Hein. Alors, ici, on a oh là là on a la boussole, voilà, je cherche, j'ai perdu la boussole apparemment. On a la boussole, la bague, et puis le trèfle, je suis un petit peu fatiguée. Hein. Ici, véritablement, vous voyez, on veut se donner un nouveau départ, on veut suivre une nouvelle voie ici. Cette voie, c'est soit de réintégrer son couple et de maintenant de se tenir à carreau, hein, d'assumer comme il se doit son couple, ou soit c'est véritablement de s'unir à cette femme qu'on a laissée de côté. Hein. Avec le trèfle, c'est une chance, on veut se redonner une chance, on veut se reprendre les choses à zéro, si vous voulez. C'est un petit peu la carte, oui, du fou, hein, si on veut, ou du magicien. Hein. On veut recréer les conditions pour faire repartir ce couple. Hein. Voilà. Et là, donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ça c'est l'idée véritablement d'arriver aussi, donc cette carte nous parle d'invitation, de recontacter l'autre, hein, de recontacter cette femme, de lui exprimer ce qu'on a sur le cœur et aussi peut-être son idée d'être... On sait maintenant qu'on est véritablement attaché, on le voit véritablement. C'est comme si on reconnaissait, mais longtemps après, que cette femme était chère à notre cœur, hein, mais en même temps, peut-être qu'on veut lui dire aussi qu'on veut rester avec elle, hein, on veut s'unir à elle, hein, on veut peut-être se paxer ou se marier, peu importe. Hein. Mais le problème, c'est que, vous voyez, on sent une culpabilité de cet homme qui revient en quelque sorte. Il a envie aussi de faire un monde honorable, peut-être d'offrir un cadeau, vous voyez, de se faire pardonner, hein, de ce qu'il a fait. Hein. Il n'était pas sur le bon chemin. Ici, il veut retrouver son chemin avec la boussole. Hein.
Voilà ce que je vois dans ce jeu. Alors, ici, vous savez bien que j'aime changer les cartes, hein. Alors, pour l'oracle général, je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie, pour changer un petit peu. Donc, ce sont de très très grandes cartes ici. Donc, on va voir un petit peu plus loin dans cette histoire-là. Ce qui se passe. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors, on a de très très grandes cartes. Alors, si ça va pas, je vais les descendre. Apparemment, ça a l'air d'aller à peu près. C'est bien que c'est pas simple, mais bon. Alors, il y a du reflet, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes de plus près. Bon. Alors, au milieu, on regarde toujours le milieu, hein. On a le cadeau de la vie, le facteur. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression ici que, vous voyez, on a une personne qui se rend compte que cette femme, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau de la vie. Alors, on avait peut-être aussi ici l'idée du cadeau. Hein. Le bouquet, bon, ça peut parler de cadeau aussi, hein. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui comprend que cette femme est véritablement, qui ne peut pas passer à côté, hein. C'est un cadeau, le cadeau de la vie, oui, c'est ça. Alors, le cadeau de la vie, c'est aussi, vous voyez, cette cigogne qui apporte cet enfant. Donc, c'est peut-être ici l'idée de vouloir aussi créer une famille, hein, c'est possible, ou tout au moins se donner un nouveau départ ensemble ici, hein. Avec oui, cet enfant qui symbolise un départ, un nouveau départ dans la vie, hein. Mais en même temps, c'est le cadeau de la vie, hein, donc ça ne se refuse pas en quelque sorte, hein, c'est ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'en est pas rendu compte avant, hein. Alors, je vais continuer. On a la femme, on a le métier, l'alvéole, la saison, l'été. Ensuite, on a le changement, la fin, la mort. Le cadeau de la vie, le facteur. Lenteur, retard, l'escargot. Joie, gaieté, la plage. Paix, sérénité, le ponton. Et ici, on a la jeune femme. Ah. Alors, on va voir comment ça me parle ici. Bon. Alors, moi, je vois deux lectures possibles, hein. Parce qu'on a ici, on a la femme et la jeune femme, hein. Alors, ça peut être quelqu'un, peut-être ici, qui, en quelque sorte, a laissé, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme sur le carreau pour aller voir des femmes plus jeunes. C'est possible, hein. Possible aussi. Ça peut être aussi l'idée qu'on a perdu trop de temps, hein. Cette femme, bon, on a vieilli peut-être, on aimerait en quelque sorte repartir à zéro. Possible aussi. Alors, je vais voir un peu. Donc ici, on nous parle de la femme, l'alvéole, l'été. Pour moi, ici, donc, on pense beaucoup, cet homme pense beaucoup à cette femme, hein. Pour moi, il la met, vous voyez, en premier. Donc, c'est-à-dire que là, c'est véritablement, il s'est rendu compte que c'était un cadeau de la vie. Cette femme, elle est devenue vraiment la plus importante pour lui, hein. Et en quelque sorte, ici, on a l'impression que peut-être
il n'en a pas fait assez. Vous voyez, c'est ça ici l'idée, c'est que on s'est éparpillé dans des relations peut-être d'un soir, des relations qui n'étaient pas vraiment, on s'en est rendu compte après, mais qui n'étaient pas intéressantes, quoi. On ne sait pas, on n'a pas fait assez d'efforts dans ce couple, vous voyez. On a laissé les choses comme ça, sans s'investir. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Le 8 de denier, c'est ça. C'est je fais pas d'efforts, je m'investis pas, je m'en bats, enfin je ne veux pas dire les gros mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Hein, vous voyez, on n'a pas pris sa part suffisante. Vous voyez, là, ici, en quelque sorte, on a quelqu'un, ça reprend l'idée du métier. Donc, c'est bien ça. Si vous voulez, ici, on a peut-être cette femme qui a œuvré toute seule dans ce couple, qui a tout fait pour, en quelque sorte, on a l'image du nid ici, vous voyez. C'est quelqu'un qui a tout fait peut-être pour créer les conditions favorables à ce couple. L'été nous parle aussi du bonheur, de la joie. Hein, c'est le soleil. Hein, bon. C'est une femme qui a tout fait pour rendre son couple heureux. Mais on a peut-être ici l'idée de cet homme qui est parti voir ailleurs. Hein, qui, vous voyez, on a une deuxième abeille là, qui s'en va, qui n'est pas centrée sur son couple, qui n'aide pas cette femme, vous voyez, qui s'en désintéresse, qui part ailleurs. Hein. C'est peut-être aussi l'idée que lui, il veut ici, comment dire, s'investir beaucoup plus dans cet alvéole, dans ce projet de vie. Vous voyez, ici, bon, on s'est éparpillé avec ces petites alvéoles, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait pour construire le nid. Alors peut-être qu'ici aussi, on attend, peut-être, on veut se mettre en couple, on veut à nouveau s'investir, mais à fond, et puis avoir des enfants. Hein. Il y a un nid ici quand même, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a déserté soit son couple, ou soit, enfin, il était avec quelqu'un, il a déserté complètement, il a laissé cette femme, eh bien, s'occuper de tout, en quelque sorte, et il n'a rien fait. Hein, il n'a rien fait. Donc, on voit véritablement qu'il veut rattraper certainement ce temps perdu, hein, à n'avoir rien créé avec cette femme, ou alors il s'en est complètement, il avait peut-être des enfants, mais il s'est complètement désintéressé de sa famille. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas joué son rôle de père comme il aurait dû, etc., qui était trop dans la légèreté. Hein. Ici, il y a un changement qui s'opère chez lui. On parle de mort, donc c'est une transformation. Hein. En quelque sorte, comment on dit ça, oh là là, je cherche le mot, l'expression. On balaye son passé, si vous voulez, pour, eh bien, pour revoir les choses. Vous voyez, il y a une transformation qui se fait. On voudrait recommencer sur autre chose, en quelque sorte. Hein. Ici, parce qu'on a compris que cette femme, c'est un cadeau de la vie. Hein. On a peut-être aussi en même temps envie d'avoir des enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Le cadeau de la vie, c'est aussi les enfants. Hein. Bon. On veut véritablement être heureux avec cette femme, mais complètement. Mais on a pris du retard. L'escargot nous dit que ici, on a pris du retard hein, pour solidifier ce couple. Hein. Ça a été long pour se rendre compte de ce qu'on aurait dû faire. Hein. Alors, ici, on a des cartes qui sont beaucoup plus, je dirais, positives. Hein. On a la joie, la gaieté, la plage, la paix, la sérénité, le ponton, personnage, la jeune femme. Alors ici, on a l'impression que cet homme, en quelque sorte, il veut mettre les bouchées doubles. Hein. C'est ce que je pense. Hein. Ici, on a peut-être cette femme, vous voyez, on voit une femme qui est seule, qui regarde un enfant en train de faire des pâtés de sable ici. Peut-être qu'on a véritablement l'idée qu'on a laissé cette femme tomber de culpabilité. Vous voyez, on veut retrouver la joie, la gaieté qu'on a laissé passer en quelque sorte. Hein. Ici, retrouver aussi peut-être beaucoup plus d'insouciance dans ce couple, hein, qui peut-être, cette femme, eh bien, elle ne lui pardonnera pas facilement. C'est pas simple de revenir, hein, vous voyez. C'est tout ce qu'il a perdu aussi. C'est tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il aimerait recréer. Une femme, des enfants, et puis
une vie d'insouciance, une vie de joie et de gaieté, sans se poser plus de questions. Hein. Ici, on voit que on veut retrouver la paix, la sérénité dans ce couple. Le ponton, c'est aussi l'idée eh bien, de se lancer. Hein. Ici, on veut se redonner un nouveau départ, mais pour gagner plus en paix et en sérénité. Hein. Parce que peut-être ici, ben oui, on nous dit peut-être qu'on a été, on a préféré aller voir des jeunes femmes, hein, voyez. On a peut-être une femme qui est, comment dire, qui s'est peut-être laissée aller. Bon, je dis ça, hein, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être une femme qui avait beaucoup moins de charme pour nous. Bon, et on a préféré, eh bien, courtiser d'autres personnes. Hein, vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas s'empêcher. Hein. C'est des personnes bon, qui font beaucoup de mal, hein, mais qui ont besoin de plaire, qui ont besoin... Bon, c'est maladif, hein, vous voyez. On a besoin de plaire, de se ressentir jeune. Peut-être que c'est un couple aussi qui avait du mal à avoir des enfants. C'est possible aussi, hein, vous voyez. On avait peut-être du mal à s'investir pour avoir des enfants. On avait peut-être peur de l'engagement. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Hein. Mais c'est aussi peut-être l'idée que, eh bien, cette femme, en quelque sorte, on se dit qu'elle est encore jeune finalement. Qu'en quelque sorte, on est allé... on n'a pas vu combien cette femme avait du charme, avait... Vous voyez, quelquefois, on ne voit pas bien les choses, on s'aperçoit que finalement, bien, cette femme, elle mérite qu'on s'y arrête. Elle a certainement beaucoup de qualités humaines, c'est ce qu'on voit ici, hein, une femme qui est très peut-être très maternelle, très quelqu'un qui est endurant, qui a enduré beaucoup de choses pour cet homme. Hein, il s'est rendu compte ensuite que il avait fait souffrir cette femme. Hein, vous voyez, cette joie, cette gaieté, il veut lui redonner certainement cette joie, cette gaieté qu'il lui a refusée. Hein. C'est une femme qui était seule pour moi. C'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est pas simple. Vous voyez, c'est pas simple ici. Hein. Alors, je vais compléter le jeu avec... Bon, alors, je vais prendre l'Améthyste Love. Hein. Alors, c'est un jeu que je vais vous dire carrément que j'apprécie plus ou moins. Bon, je me sens pas toujours en phase avec ces cartes-là, mais bon, je me dis que peut-être que je dois l'apprivoiser. Que j'ai peut-être pas pris encore le temps bien de le ressentir. Hein. Mais c'est pas un de mes favoris, mais je le prends quand même. Hein. Pas ça qui va m'arrêter. Peut-être que là aussi, on a envie de se redonner, vous voyez, des vacances, de passer des moments ensemble, de partir en vacances, hein, pour renouer le lien, je ne sais pas, c'est possible aussi. Hein. Rattraper le temps perdu, tout ce qu'on n'a pas su faire auparavant. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, au centre du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. Ouais. Alors, on nous dit, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. C'est quelqu'un, vous voyez, on parle du cadeau de la vie. C'est quelqu'un qui a mis du temps à s'apercevoir que cette femme... Alors, âme sœur, ça peut être pris, bien entendu, on peut comprendre comme lien d'âme, mais ça peut être tout simplement pris dans le sens où cette femme, elle me correspond totalement. Je ne l'ai pas vue auparavant. Vous voyez, c'est ça. On a trouvé... On comprend qu'on est avec la bonne personne, mais on ne l'a pas vue auparavant. Hein. Alors, peut-être que c'est aussi un lien d'âme à voir. Hein. Alors, je vais continuer. L'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Ici, on a je t'aime. Ah oui, ça, c'est l'évidence. Automne, détachement, période de lâcher prise.
Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Donc, âme sœur. La famille. Vous voyez. Ensuite, on a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Très très belle carte. Hein. Union, couple, pax, vous voyez. Mariage dans l'air, alliance. Bon. On retrouve notre anneau, hein, bizarrement. Et on a le divertissement, une invitation est à venir. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Donc moi, vous voyez ce que je vois, donc c'est que cet homme, en quelque sorte, il ressent, il sait très bien qu'il n'a jamais oublié cette femme. Il a toujours eu cette attraction, cette alchimie. Il la ressent, je pense, de plus en plus, hein, au fil du temps. Mais il sait qu'il ne peut pas, c'est un cadeau de la vie, hein, donc c'est, en quelque sorte, il comprend sur le tard que véritablement, qu'il n'a jamais cessé de penser à cette femme malgré tout. Hein, voyez, il a des sentiments, on le voit ici, hein, des sentiments sincères. Hein, il a envie de lui dire qu'il l'aime. Hein, je t'aime, oui. Et là, donc, il y a l'idée, c'est un petit peu l'idée vous voyez, de cette carte du changement de la fin ici, hein, de l'arcane sans nom du tarot, en quelque sorte. On parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Alors peut-être qu'ici, bon, on nous dit, on peut parler qu'il va y avoir un rapprochement peut-être en automne, c'est possible, dans 3 mois peut-être aussi, mais aussi c'est quelqu'un qui est en train de faire, comme si en quelque sorte, vous savez que les arbres en automne, eh bien, ils commencent à perdre leurs feuilles, c'est quelqu'un qui est en train de comment je peux dire ça, de se délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On voit bien qu'il y a cette idée on a envie de recommencer sur de nouvelles bases. On efface le passé, en quelque sorte, tout ce qui n'a pas été. On aimerait bien recommencer comme si on venait de se rencontrer presque. C'est ça que je ressens. Hein. On veut se délester, oui, des vieux costumes, en quelque sorte, pour eh bien, se retrouver, mais comme si on était neuf. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas assumé cette relation comme on l'aurait dû. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Alors, on parle de balance, de scorpion, de sagittaire. Donc, il y a peut-être aussi ces signes-là qui rentrent en ligne de compte, hein, dans ce tirage. Donc, à vous de voir. Alors, ensuite, on a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. On voit bien entendu qu'on avance, qu'on veut en quelque sorte se donner, s'ouvrir à l'autre. On parle d'ouverture. Vous voyez, on a cette clé comme si on voulait redémarrer ensemble quelque chose. Hein, vous voyez, repartir sur de bonnes bases ici. Hein. On parle aussi de déménagement. Donc, on a de déménagement ou d'emménagement. Hein. On veut peut-être aussi se mettre ensemble sous le même toit si on ne vivait pas ensemble auparavant. Hein. Voilà. On a envie véritablement ici vous voyez, avec l'automne, de donner un grand coup de balai et puis de refaire les choses à neuf. Hein. Voilà. Parce qu'on sait que c'est notre âme sœur, ou c'est la personne qui nous correspond tout à fait. On a longtemps cherché cette personne, peut-être dans d'autres personnes, mais on ne l'a jamais retrouvée. Et on sait qu'on revient à cette personne parce que c'est véritablement, on a compris que c'est le cadeau de la vie, c'est ça. Hein. C'est peut-être une personne, on insiste lourdement, mais avec laquelle on a envie de fonder une famille. Hein. Ou alors, si on était déjà parents, eh bien, on a envie de s'investir à fond dans notre vie de famille. Hein. Vous voyez ? Ou c'est peut-être aussi l'idée de la famille d'âme, c'est possible aussi, hein, de ressentir que cette personne, eh bien, elle a toujours été là pour nous et elle le sera toujours parce qu'il y a un lien beaucoup plus profond, un lien d'âme, comme on dit. Hein. On nous parle quand même bien d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Hein. On est véritablement dans l'idée que oui, on ne doute pas qu'on aime cette personne et qu'on l'aimera toujours, vous voyez. On a ce signe d'éternité, du 8 retourné, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez,
on sait qu'on est capable de l'aimer toujours. Et c'est pour ça que là, véritablement, on a envie peut-être de s'investir aussi, de se marier, de se paxer, hein, de vivre ensemble, mais véritablement dans une union stable et durable. On est sûr de soi, hein, avec cette carte-là. On est sûr de soi. Et là, on nous dit que, alors c'est l'idée qu'on avait tout à l'heure avec le bouquet, c'est la même chose, hein. On nous parle d'invitation pour toi. Ben oui, on a envie de recontacter cette personne, hein, de la revoir, c'est ça, c'est surtout ça, hein. On a envie de repasser du bon temps ensemble, peut-être de se donner tout ce temps qu'on ne s'est pas donné auparavant, hein. On a en quelque sorte gâché peut-être beaucoup d'années, hein, pour finir par comprendre que véritablement on avait une perle devant les yeux qu'on n'avait pas vue. Voilà. Donc c'est très beau, hein, ce tirage il est très très beau, hein. Alors vous voyez, ces deux cartes nous disent cet homme ou cette femme, peu importe, eh bien il n'a pas, il a énormément de culpabilité, il a énormément de regrets parce qu'il ne s'est pas investi comme il aurait dû, hein. Il n'a pas fait d'efforts pour sauver ce couple, hein, parce certainement qu'il n'y croyait pas, hein, certainement que peut-être qu'il était trop exigeant. Il aurait fallu peut-être, je ne sais pas moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais peut-être une Barbie ou j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui sont assez insignifiantes, puisque bon, bien entendu que c'est important qu'on prenne soin de soi, mais bon, il y a des limites, hein, ce qu'il faut voir, c'est surtout le cœur de la personne, comment elle est à l'intérieur d'elle-même, hein. Le physique n'est pas si important que ça pour moi, hein. Ça n'est qu'un attrait au départ, mais bon, sur le long terme, il y a des personnes qui peuvent être très, très attrayantes et qui sont à l'intérieur d'elles vides, hein. Vous voyez, si c'est... on est quelquefois déçu, on se met avec une personne qui peut être très très belle et finalement cette personne soit elle est creuse à l'intérieur d'elle-même, soit peut même être toxique, hein, pour nous. Donc c'est quelqu'un qui est en train de revoir ses priorités, hein, c'est ça je pense. Et qui veut maintenant, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être comme ça, qui va véritablement travailler à consolider ce couple, qui va faire tous les efforts pour véritablement que ça marche, parce qu'il ne veut plus être dans ce regret, il ne veut plus être dans cette culpabilité qu'il porte en lui, hein. Alors, je vais prendre maintenant, donc je vais changer un petit peu, je vais vous prendre une carte ici, conseil des gardiens de la lumière alors c'est des cartes oracles de Carl Gray, hein, donc qui présente en quelque sorte certains, les gardiens de la lumière, hein, qui sont composés bien d'êtres célestes, hein, donc ça peut être des archanges, des dieux, des maîtres ascensionnés, etc. Hein. Donc chaque carte comporte bien entendu un personnage et un conseil, hein. Donc je vais demander donc à ces cartes des gardiens de la lumière de nous donner un petit conseil, et à mes guides, bien entendu, sont mes guides qui vont m'éclairer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil ici, mes guides, concernant donc cette situation? Donc je prends qu'une seule carte, je la compléterai avec le petit oracle des contes merveilleux que j'aime beaucoup. Il est assez simple, mais je l'aime beaucoup. Alors, je vais prendre une carte, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, c'est Brigitte, force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Alors ici, vous voyez, on nous dit en quelque sorte d'avoir cette force intérieure, d'y croire, d'avoir ce courage, hein, c'est ça, la force intérieure, hein, de savoir qu'on va pouvoir en quelque sorte mettre les choses en place, qu'on a toutes les cartes en main, que peut-être ici, ben, cette femme
bien entendu qu'elle a raison de nous en vouloir, mais que on va savoir certainement la reconquérir, hein, voyez, puisqu'on nous parle de force, on nous dit d'avoir de la force d'y aller, hein. Voilà, hein, revenez à la plénitude vous avez en quelque sorte, ça me fait penser un petit peu au magicien, puisqu'on dit, reconnaissez votre pouvoir, vous avez ce pouvoir de recréer certainement quelque chose, ayez ce courage d'y aller, hein, voyez, ayez ce feu, hein, le feu, on a ce feu là, ayez ce feu, c'est-à-dire croyez en vous en quelque sorte, croyez en votre pouvoir de persuasion, certainement, ici, hein. Si on voit quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, je pense qu'il va y arriver, mais il faut qu'il croie en lui, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre le petit oracle des contes merveilleux pour compléter. Alors, Brigitte, je ne sais pas qui c'est, ça doit être une déité peut-être allemande ou des pays slaves, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Peut-être regarder tout à l'heure dans le livret, hein. Je vais peut-être regarder cela dans le livret. Donc, je vais prendre une carte ici en attendant. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme carte, mes guides? Alors, on a Blanche-Neige. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Vous voyez, c'est ça, hein. Cette pureté de sentiments, eh bien, on l'a en quelque sorte entaché par notre conduite, notre comportement inadapté, hein. Et on a quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, donc de montrer combien ses sentiments sont restés purs finalement, même si, même s'il a fauté, même s'il a trahi, hein. C'est quelqu'un qui a toujours des sentiments purs pour cette femme, hein, et qui a besoin de lui montrer, hein. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu attendez, je prends la boîte et je vais vous dire, parce que j'aime bien quand même savoir les choses. Donc, Brigitte, et non pas... Enfin, je pense pas que ça se prononce Brigitte, mais bon. Alors, pour retrouver le nom, c'est pas simple. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Ah, peut-être, attendez. Je regarde, hein. Alors, voilà, Brigitte. Alors, Brigitte est une déesse celte d'Irlande, hein, étroitement associée au feu et au printemps. Elle est la flamme jumelle de Cernunnos. Elle était tellement vénérée par le peuple celte que lorsque la chrétienté fit son apparition en Irlande, elle fut adoptée comme sainte des puits et autres lieux sacrés. C'est un personnage puissant qui nous aide à canaliser notre énergie dans ce qui est important pour notre évolution. Oui, c'est tout à fait ça. Et comme elle-même a traversé les âges, elle ajoute la longévité à notre chemin de vie, afin que nous puissions atteindre un état de plénitude profonde. Vous pouvez lui demander d'apporter ces flammes sacrées pour consumer tout ce qui ne vous sert plus, bénir les nouveaux projets que vous avez à l'esprit et renforcer votre fertilité. Vous voyez, donc parler d'avoir des enfants. Alors, message associé, le feu spirituel croît, du verbe croître, hein, croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Alors, vous voyez, on a cette idée de nouveaux projets de vie, de créativité, oui, c'est ça, de feu spirituel, hein, d'y croire en quelque sorte. J'ai parlé du feu tout à l'heure, hein, et je ne m'étais pas trompée, vous voyez. On parle
de flamme sacrée pour consumer tout ce qui ne vous sert plus. Hein. On a bien vu tout à l'heure avec la mort, avec cette carte du changement là, de la fin. Eh bien oui, on balaye tout ce qui ne nous sert plus pour recommencer sur de nouvelles bases. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Donc revenez, la force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Vous voyez, ça c'est donc c'est très positif. L'important c'est de véritablement montrer combien nos sentiments sont purs. Hein. C'est pas simple, mais on nous dit qu'on peut y arriver. Il faut y croire. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Donc, le prochain tirage sera consacré donc au signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, à bientôt les amis. Merci. Au revoir.